Bonjour à toutes et à tous. Le livre du jour, La bataille des Ardennes, sous-titré La dernière chimère de Hitler, 16 décembre 1944, 30 janvier 1945, de Philippe Guillemot, et il est publié chez les excellentes éditions Perrin. Alors, comme nous pouvons le lire sur le quatrième de couverture, la bataille des Ardennes, elle occupe une place unique dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Alors effectivement, alors que les débarquements a eu lieu, que les Américains se dirigent vers l'Allemagne à l'ouest et les Soviétiques à l'est, eh bien les forces du Troisième Reich, dont les jours sont comptés, ne sont plus en état de mener des contre-attaques victorieuses. Et pourtant, avec cette bataille des Ardennes, ils espèrent un redressement salvateur, et dans l'esprit du commandement allemand, il est possible justement, avec cette tentative, d'avoir la paix. Alors oui, effectivement, les Allemands, ils ont attaqué à l'ouest pour essayer de faire la paix avec les alliés de l'ouest, et pour être même renforcés par une armée française, et ensuite attaquer avec toutes ses ressources l'est. Alors c'est intéressant de noter que, par exemple, en page 30, on peut lire que si la campagne des Ardennes avait été victorieuse, si ensuite il y avait eu la paix séparée, il y avait des projets pour mobiliser 400 soldats, voire même le nombre illusoire de 450 000. Alors, il y a 3 armées allemandes, dont 2 blindés à la toute fin de l'année 44, dans les Ardennes belges, qui vont attaquer grâce à un effet de surprise. Ils vont bousculer violemment l'armée américaine, qui est dans un premier temps en forte infériorité militaire, mais finalement, cette offensive sera couronnée par l'échec, parce qu'ils n'ont pas réussi à ébranler très fortement les armées alliées, et puis surtout le front allié va vite se redresser pour qu'ils puissent à nouveau passer en mode attaque contre-attaque. Alors cet ouvrage, il est vraiment intéressant parce qu'il nous plonge de manière vraiment littérale dans la préparation de cette dernière grande offensive allemande à l'ouest. Et c'est un point important, c'est que la bataille des Ardennes, pour les Américains, c'est ce que disait Churchill entre autres, est la grande bataille américaine de cette guerre. Voilà. Il y a des comparaisons qui sont faites en disant que la bataille des Ardennes, c'est un petit peu le Verdun américain. Donc en fait, on suit pas à pas justement les préparations du côté allemand. Il y a également une vision du côté américain. Et là aussi, comme toujours, on voit bien les limites, voire les défaillances de certains états-majors, où en fait les alliés, les coalisés estimaient que les Allemands n'étaient pas en mesure d'attaquer à l'ouest et certainement pas dans les Ardennes. Il y a aussi un aspect qui est méconnu dans cette bataille des Ardennes, mais qui est mis en avant justement dans le film La bataille des Ardennes, c'est toute la préparation et notamment l'usage de tous les moyens parallèles à l'activité militaire classique qui vont être employés pour désorienter et, disons-le clairement, faire perdre pied aux Américains. Donc ils ont mis en place des faux messages radars, des faux messages, pardon, des faux messages radio pour être tout à fait précis, et également des faux casernements, des transmissions de cartes, là aussi fausses pour détourner l'état-major des véritables enjeux de cette future bataille. Et donc tout cet aspect un peu espionnage, un peu brouillard de guerre, pour reprendre une expression de Clausewitz, est également abordé par Philippe Guillemot et c'est vraiment très intéressant. Le but c'est de surprendre l'ennemi, mais le problème c'est qu'à force de tenir caché certains événements, et bien en fait on en vient aussi un peu à démobiliser ses propres soldats, qui eux ne sont pas au courant, les soldats allemands, qu'il va y avoir une offensive imminente. Donc pendant des semaines, on manipule l'adversaire en lui faisant croire qu'il y aura peut-être une attaque ici, une attaque là. Eux, les soldats allemands, les soldats du rang, ils sont pas au courant. Et c'est vrai que cet aspect psychologique est vraiment mis en avant dans le livre de Guillemot. Je trouve que c'est un point intéressant qui est pas souvent étudié. Et donc en fait, comme ils sont eux aussi tenus au secret de cette initiative
allemande, hein, de cette bataille des Ardennes, hein, décidée par Hitler et au commandement allemand, et ben Guillemot rappelle qu'il y a eu très peu d'entraînement collectif, également une méconnaissance du terrain, parce que l'idée justement, c'était pas que les troupes aillent en reconnaissance, et en fait, ils ont découvert quasiment en même temps que l'offensive, les terrains sur lesquels ils allaient se déployer durant les prochains jours et les prochaines semaines. Il est aussi important de rappeler que lorsque les unités allemandes combattantes, il va y avoir un déficit dans l'encadrement. C'est-à-dire que trois armées, bon, c'était déjà énorme ce qu'ils ont pu réaliser, mais trois armées, c'était pas assez pour bousculer les Américains dans cette zone où il y avait un peu moins de soldats américains. Mais en plus, il y avait un déficit d'encadrement. Pareil, les armes n'étaient pas non plus, le matériel militaire n'était pas non plus au rendez-vous. Donc c'est vrai que cette tentative, c'est un peu une tentative désespérée. C'est-à-dire que on envoie un peu la pièce en l'air et on voit où elle retombe. Donc, non, c'est un ouvrage très très intéressant, qui est vraiment facile à lire, voilà, qui vous entraîne pas à pas qui vous entraîne pas à pas à la suite de ces soldats allemands, de ces blindés allemands vers ces attaques. Et on voit que bah, dès mi-janvier, hein, ça sent le roussi pour les armées allemandes. Et en fait, au 30 janvier, bon, bien, le résultat est sans appel. Hein. Ils n'ont pas réussi la percée, ils n'ont pas réussi à branler le front. Donc, c'est vraiment un ouvrage, voilà, intéressant. Il y a également des aspects liés aussi à la bataille, les batailles aériennes, et aussi un chapitre qui est consacré pas souvent mis en avant, mais voilà, c'est important d'en parler, à tous les dommages collatéraux, tous les civils qui vont trinquer et morfler au cours de ce rude hiver ouais, 44, début 45 sur le sort des civils. C'est ce qu'on appelle en fait, oui, la sale guerre. Donc voilà, donc un ouvrage très intéressant à lire, qui vraiment permet de se rendre compte de comment on met une campagne, également les divisions, également du côté coalisé, du côté allié, pour savoir comment faire réagir. Par quel biais, le nord, le sud, pourquoi plus si, là aussi, hein, il y a eu des dissensions internes côté coalisé sur lesquelles Philippe Guillemot revient. Donc voilà, la dernière bataille des Ardennes, hein, la dernière chimère d'Hitler, de Philippe Guillemot aux éditions Perrin. Voilà, lisez-le, vous ne le regretterez pas. Et si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire.